Bonjour à tous, nous allons étudier le chapitre 6 intitulé Vers des entités chimiques plus stables. Vous avez comme d'habitude devant vous la partie du programme concernée, c'est-à-dire sur la partie gauche les connaissances à acquérir et sur la partie droite les savoir-faire ou les capacités exigibles à mettre en œuvre. Alors, nous allons parler des gaz nobles. Donc, les gaz nobles, on avait déjà parlé dans le dernier chapitre, dans le chapitre 5. On va reprendre un peu ça, car c'est autour des gaz nobles que va tourner ce chapitre. Alors, les gaz nobles, leur stabilité chimique. Alors, sur Terre, il existe des éléments chimiques sous forme de gaz monoatomiques, que l'on appelle les gaz nobles. Ces gaz sont inertes chimiquement, ce qui signifie qu'ils réagissent peu ou très peu avec l'environnement. Les gaz nobles ont une très grande stabilité chimique. Exemple de gaz noble, vous en connaissez bien entendu, l'hélium, les ballons gonflés à l'hélium, on sait très bien que ça s'élève dans l'atmosphère. Le néon, les enseignes au néon, tout le monde connaît ça. L'argon, on sait très bien que l'argon constitue un petit peu l'atmosphère d'une lampe à incandescence. Voilà un peu quelques exemples. Alors, nous allons parler de la stabilité des gaz nobles et voir que cette stabilité des gaz nobles est en rapport avec leur configuration électronique particulière. Alors, regardons le tableau périodique. Le tableau périodique, vous voyez que les gaz nobles sont consignés dans la 18e colonne du tableau périodique. Alors, les trois premiers, hélium, néon, argon, et il y en a d'autres en dessous. Donc, nous allons essayer de placer les configurations électroniques de valence et de compter les électrons de valence pour les gaz nobles, pour les trois premiers gaz nobles. Alors, pour l'hélium, nous voyons que la configuration électronique, c'est 1s2, c'est le remplissage de la sous-couche 1s. Et donc, là, nous voyons que le 2 représente le nombre d'électrons de valence, donc 2 électrons de valence. Pour le néon, sa configuration électronique de valence commence par 2, puisque le néon appartient à la deuxième ligne, donc sa couche de valence, c'est la couche n égale à 2. Donc, 2s2, 2p6. Bon. Et donc, nous avons ici 2 plus 6 égale à 8 électrons de valence. Pour l'argon, l'argon étant situé sur la troisième ligne, donc la couche de valence, c'est la couche n égale à 3, et la configuration de valence de l'argon, c'est 3s2, 3p6. 3s2, 3p6. Il y a ici 2 plus 6 égale à 8 électrons de valence également. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Les gaz nobles sont situés sur la 18e colonne du tableau périodique. Et 18e colonne. Ils doivent leur grande stabilité chimique à leur configuration électronique de valence. C'est ce que suggère l'étude précédente. Ils ont une configuration électronique particulière. Pour l'hélium, He, c'est 1s2. 1s2, soit 2 électrons de valence. Pour les autres gaz nobles, néon, argon, krypton, xénon, etc., nous avons une configuration électronique de valence du type ns2, np6, n étant le numéro de la couche de valence, soit en tout 2 plus 6 égale 8 électrons de valence. Lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble. Alors,
nous allons voir ici que les atomes autres que les atomes de gaz noble sont instables chimiquement, ce qui signifie qu'ils réagissent très facilement avec l'environnement. On peut se demander que deviennent ces atomes après réaction. Nous allons voir que ces atomes, donc autres que ceux des gaz nobles, évoluent de façon à ressembler au final à des atomes de gaz noble, de par leur configuration électronique. C'est-à-dire que, naturellement, en réagissant, les atomes autres que les atomes de gaz noble évoluent vers une stabilité chimique comparable à celle des gaz nobles. Et c'est autour de ce concept-là que tourne le chapitre. Alors, parlons de réactivité des atomes autres que les atomes de gaz noble. Nous avons dit dans l'introduction qu'ils étaient instables. Alors, essayons de voir un petit peu quelques exemples. Donc ici, on va commencer par un exemple, l'exemple de l'atome de carbone, le numéro atomique Z égale à 6. Le carbone, nous savons très bien qu'il brûle facilement dans l'air, il est donc très réactif et donc instable. Et ici, les braises que l'on voit rougeoyer. La configuration électronique du carbone, quelle est-elle? Alors, le numéro atomique Z égale à 6, ça veut dire que d'abord on prend deux électrons, on les met sur la sous-couche 1s, donc un S2, puis ensuite deux autres électrons, on les met sur la couche 2s, un remplissage des sous-couches, la sous-couche 2s, donc 2s2, et ensuite il va rester deux autres électrons qu'on va placer sur la sous-couche de P. Donc, au final, 1s2, 2s2, 2p2 pour la configuration électronique du carbone. Alors, on va voir d'autres exemples, on va aller un peu plus vite. L'atome de sodium, de numéro atomique Z égale à 11. Le sodium brûle facilement dans l'air. Vous voyez ici une photo où on voit que le sodium est très réactif. Alors, sa configuration électronique sodium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Hein, vous pourrez très bien vous le retrouver à partir du numéro atomique Z égale à 11, ou bien à partir de sa position dans le tableau périodique. Un deuxième exemple, ici, donc il brûle très facilement, ça veut dire qu'il est instable, hein, le sodium. Il est très instable. Pareil que pour le carbone. Un autre exemple, l'atome de magnésium, de numéro atomique Z égale à 12. On voit très bien que le magnésium brûle facilement dans l'air. Hein, voilà une photo, vous avez déjà peut-être fait l'expérience en classe. Et sa configuration électronique, on la trouve facilement, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ensuite, un dernier exemple, l'aluminium. Donc l'aluminium également brûle très facilement dans l'air sous forme de poudre. Voici ici la combustion, une photo de la combustion d'aluminium. La configuration électronique de l'aluminium, la voici, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ça vous entraînerait à la retrouver. Donc, on va essayer de comparer les configurations électroniques de ces quatre atomes aux configurations électroniques de valence, du néon et de l'argon. Regardons ici les configurations électroniques de valence, du néon et de l'argon. Le néon, 2s2, 2p6, Z égale à 10, et l'argon, Z égale 18, 3s2, 3p6. Alors, essayons de regarder, de voir quelles sont les configurations de valence des atomes proposés. Vous avez ici 2s2, 2p2. 2s2, 2p2, on voit que finalement, c'est bien différent de 2s2, 2p6. Hein, que la configuration électronique de valence du carbone est très différente de celle du néon. Si on regarde maintenant la configuration électronique de valence de Na, 3s1, c'est franchement différent de la configuration électronique de valence de l'argon, 3s2, 3p6.
Il en est de même pour 3s2 pour le magnésium et 3s2 3p1 pour l'aluminium. Donc, ce que l'on constate, c'est que les configurations électroniques de valence des atomes de carbone, ici sodium, ici magnésium et aluminium, des exemples, sont très différentes de celles de Ne et Ar. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quelques exemples? C'est que les atomes du tableau périodique qui ne sont pas des atomes de gaz noble sont très réactifs chimiquement, tel que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc peu stables. Et cette étude que l'on vient de faire suggère que cette instabilité des atomes autres que ceux des gaz nobles est due à leur configuration électronique de valence différente de celle des gaz nobles. Ici, on avait pris deux exemples, Ne et Ar. Voilà. Donc, on va se demander maintenant comment vont évoluer les atomes en réagissant, les atomes autres que ceux des gaz nobles en réagissant. Alors, évolution naturelle, on va prendre un exemple. L'évolution naturelle d'un atome de sodium vers une entité plus stable. Alors prenons donc un morceau de sodium, voilà un morceau de sodium, alors on n'en a plus trop dans les laboratoires parce que c'est dangereux, ça évolue très vite, c'est très réactif, c'est un métal qui est mou, qui peut se découper au couteau. Alors, un morceau de sodium est constitué d'atomes de sodium, de formule Na, et de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, comme nous l'avons vu précédemment. Les atomes de sodium sont très réactifs, donc très instables chimiquement. Ces atomes se transforment naturellement en ions Na+. Et ces atomes, ces ions Na+, on les trouve dans le chlorure de sodium, c'est-à-dire notre sel de cuisine. Sous forme d'ions, les ions Na+, sont présents dans le sel de cuisine. Et en plus, évidemment, c'est des ions Cl. Alors, posons un petit exercice pour essayer de comprendre, de voir un peu l'évolution naturelle d'un atome de sodium. Et de constater que cette évolution se fait toujours vers une entité plus stable. Alors, on demande d'abord d'écrire la configuration électronique de l'ion sodium. Vous voyez que l'ion sodium, voilà l'atome de sodium. L'ion sodium est obtenu en perdant un électron. Donc cet électron, on va l'enlever à la sous-couche 3s. Donc, réponse à la question, Na donne Na+, en perdant un électron, celui de la sous-couche 3s. Donc on en déduit la configuration électronique de l'ion Na+. La voici. C'est donc 1s2, 2s2, 2p6, comme vous voyez là. Ensuite, rappelez les configurations électroniques des atomes He, Ne et Ar. Alors, réponse à la question 2, on les rappelle, ces configurations électroniques. 1s2 pour l'hélium, 1s2, 2s2, 2p6 pour le néon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 pour l'argon. Comparez la configuration électronique de Na+, cette entité-là que l'on a obtenue au bout du compte, d'accord, à celle d'un gaz noble. Commentez. Alors, un petit élément de réponse. Ici, vous voyez que on encadre déjà la configuration électronique de Na+. Et maintenant, vous voyez que cette configuration électronique, on la retrouve ici. C'est-à-dire que la configuration de l'ion Na+, obtenue au final, après réaction de Na, c'est la configuration électronique du gaz noble, le néon. Voilà. Voilà cette configuration. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Na+, a la même configuration électronique que le néon, qui est une entité plus stable que l'entité de départ Na. Donc le commentaire, c'est de dire que Na gagne naturellement en stabilité en donnant l'ion Na+, de même configuration que le gaz noble Ne.
Alors on va aller un petit peu plus loin et regarder un peu comment ça se passe dans le tableau périodique. D'où la 4e question, montrer l'évolution naturelle de l'atome de sodium en s'aidant du tableau périodique. Alors, réponse à la question 4. Je fais apparaître le tableau périodique et je fais apparaître aussi les numéros atomiques des différents éléments de ce tableau périodique simplifié, évidemment. Alors, on part de l'atome de sodium tel qu'il était dans l'échantillon de sodium métallique. Voilà l'atome de sodium, il est là. On sait que naturellement, il va perdre un électron, ici, pour donner l'ion Na+, de même configuration que le néon. Alors le néon, il est là. Voyez. Alors on peut se demander ici, en regardant les numéros atomiques, parmi les 3 gaz nobles He, Ne et Ar, quel est celui qui a le numéro atomique le plus proche de Na? Eh bien, on voit très bien que c'est Ne, c'est-à-dire de numéro atomique 10. 10 est plus proche de 11 que 2 et 18. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que Ne est le gaz noble de numéro atomique le plus proche de Na dans le tableau périodique. Donc, formulons une conclusion sur l'évolution naturelle d'un atome de sodium vers une entité plus stable. Eh bien, au final, Na évolue vers Na+, en perdant un électron, et dans cette transformation chimique, Na gagne en stabilité, puisque Na+, l'entité finale obtenue, a une configuration électronique identique à celle du néon, qui est le gaz noble le plus proche. Voilà. Et que les gaz nobles, on sait qu'ils sont très stables. Alors, on en déduit une règle que l'on va appeler la règle de stabilité. Alors, donc, de cet exemple, l'évolution naturelle de l'atome de sodium, on déduit donc une règle d'évolution de bon nombre d'atomes autres que les gaz nobles. Et on va donc énoncer cette règle de stabilité qu'il faut retenir et savoir appliquer. Afin de gagner en stabilité, les atomes autres que ceux des gaz nobles réagissent de façon à acquérir la configuration électronique de valence du gaz noble de numéro atomique Z le plus proche dans le tableau périodique, soit 2 électrons de valence s'il s'agit de l'hélium, ou 8 électrons de valence s'il s'agit des autres gaz nobles. Et enfin, la règle de stabilité va nous permettre, on va l'exploiter dans ce qui suit, la règle de stabilité va nous permettre de prévoir la formation d'ions monoatomiques stables et de prévoir leur charge électrique, et aussi d'expliquer la stabilisation d'une molécule.